Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous redonner comme information, comme message à vous retransmettre, info qui pourrait vous être utile dans votre chemin de vie, évidemment. On travaille tous dans le même but, d'avoir le meilleur, mais... il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général. C'est un peu l'effet à double tranchant. Il y aura des choses qui vont correspondre, évidemment. Certaines d'autres qui ne correspondront tout simplement pas. Alors, il faut en tenir compte. Je vais vous recommander d'aller voir à ce moment-là votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous désirez voir plus du côté peut-être plus amoureux, plus que question de cœur. Également, ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Pour peut-être, comme vous dites, compléter peut-être cette lecture, peut-être même aller compléter, ça peut augmenter, ça peut tout à fait avoir un autre point de vue, veut dire tout simplement sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en ne prenant exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à votre vécu, mais le reste, vous le mettez de côté. C'est tout. D'accord? Maintenant, on va aller voir maintenant le menu de la semaine, si vous le voulez bien. Alors, cette semaine, j'ai encore choisi le tarot des anges gardiens ici comme carte globale de la semaine, l'énergie globale de la semaine. Énergie qui chapeaute votre semaine, qui protège, qui réconforte, etc., selon la carte, évidemment, l'information qu'on nous transmet. Ici, ensuite, on va continuer avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. C'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps dans la réponse. Alors, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste un jeu. Alors, toujours comme je vous dis, alors c'est dans ce sens-là, je veux dire qu'on pourrait faire la guidance pour la semaine. Maintenant, je voudrais vous dire un merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, à la chaîne. Hein. Vous savez, on a besoin de ça pour vivre, pour faire vivre la chaîne. On a besoin de vos contacts, de vos likes, évidemment, et aussi. C'est rien de caché ce que je vous dis. Je pense qu'on vous le répète assez dans différentes vidéos. Toujours est-il. Bon, il faut quand même en tenir compte. Mais je voudrais surtout dire un merci spécial à tous les gens qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, qui me décrivent parfois certaines de leurs ressentis. C'est très gentil de votre part de vous signaler de cette part-là, parce que c'est votre participation à la chaîne. Il n'y a pas que moi qui parle ici, on est dans un état d'échange. Alors, merci beaucoup de vous exprimer, de me laisser, de me donner cette chance-là, de vous laisser... de voir un petit peu ce que vous pensez face à ce que je vous envoie comme énergie ici. Alors, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci du fond du cœur. Bon. Maintenant, chez Scorpion, on va aller voir un petit peu les énergies qui vous concernent directement dans la semaine du 16 au 22 mai 2022. Et on va commencer tout de suite avec la carte de l'énergie qui est globale de votre semaine, qui représente l'énergie globale de votre semaine. D'accord? C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 4 de l'action. On dit que vous avez travaillé dur et que vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, que ce soit des fiançailles, mariage, acquisition de nouvelles maisons, une naissance, quelque chose qui change l'air autour de vous, qui amène des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives, on va le dire, qui vous amène, veut dire, un état d'esprit beaucoup plus positif. C'est dans cet état d'esprit-là, évidemment, qu'on veut naître. Donc, c'est une carte qui pourrait, peut-être s'il y a des petits tracas dans la semaine, à relire, à revoir un petit peu. Parce que ici, c'est un constat qu'on fait avec le cadre en disant que, bon, écoutez, vous avez travaillé fort, ça ne vous est pas tombé du ciel, vous avez fait les efforts, vous avez fait tout ce qu'il faut pour arriver à passer à travers ce que vous aviez à traverser. Donc maintenant, il est temps de prendre une petite pause juste pour reprendre ne serait-ce que son souffle, pour peut-être réétudier la situation globalement aussi, pour voir où on en est rendu et qu'est-ce qu'il reste à faire. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. On nous parle ici d'âme dévoilée, on nous parle d'idéal vécu et de rayonnement lumineux. Juste par les titres ici, j'aurais envie de vous dire qu'on est ici dans notre état d'esprit, on est un petit peu comme... comment je pourrais vous dire ça? Je le sens ici comme si c'était... je vais vous dire exactement comme je le ressens, d'accord? Peut-être que j'ai peut-être pas besoin de filtrer ça. On aurait dit qu'on a besoin de glamour un peu.
J'ai comme si on a envie un peu de bling-bling, veut dire je sais pas, peut-être pour mieux avaler. Je sais pas trop comment comment vous donner l'impression que j'ai un petit peu, on est un petit peu est-ce que c'est pour dorer la pilule? Peut-être. C'est peut-être votre façon à vous, justement, d'arriver, veut dire, à avoir une compréhension plus précise. C'est bien possible. Il y a pas de jugement dans ça. Mais c'est surtout ce que j'ai. La première chose, quand j'ai commencé à vous lire, c'était les sensations que j'ai eues. Donc, je vous l'ai dit. Évidemment, il n'y a pas de mal à ça, hein? À vouloir rendre ça bling-bling. C'est dans le temps que ça vous fasse du bien, je veux dire, c'est bénéfique. Alors, on vous dit ici, on parle de l'âme déjà en partant de dévoiler. On vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ici, on accepte de se dévoiler un peu plus ici. Parce que le cœur, c'est une chose, mais l'âme, c'est en arrière. C'est encore plus caché, j'ai envie de vous dire. Ici, on a besoin, c'est comme si on ressent, ou plutôt l'âme, elle ressent le besoin de se mettre peut-être plus, est-ce qu'on pourrait dire en avant? Oui, on pourrait dire en avant. En avant dans le sens que veut dire on en prend plus conscience ou elle se laisse peut-être plus, moins mystérieuse, moins... On parle avec l'âme ici, c'est plus que le cœur. C'est encore plus ancien, veut dire, que le cœur. Donc, on va chercher une certaine sagesse avec l'âme, on va chercher une certaine... tout ce qu'on veut aller chercher, dans le fond. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous connaît bien, c'est bien l'âme. On cohabite depuis fort longtemps. C'est comme si, veut dire, on est un petit peu... c'est pour amener un autre sentier, un ressenti, je pense. C'est pour amener un autre... Quand l'âme se prend la peine de se mettre un peu plus en avant, c'est-à-dire à se dévoiler beaucoup plus ici, c'est qu'il y a peut-être des choses ici qu'on essaie de vous faire passer comme message, puis ça passe pas. Soit vous n'êtes pas attentif, soit, veut dire, ça ne rentre pas dans votre réalité, ou ça reste dans votre subconscient, veut dire, où on ne voit pas l'utilité. Peu importe, veut dire, il y a une raison pour laquelle vous êtes un peu, même pas réticent. J'ai l'impression que vous n'avez aucune connaissance, que votre âme essaye de vous dire quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de se mettre un peu plus en avant, pour vous faire ressentir les choses différemment, mais aussi de voir les choses différemment. On a besoin d'un esprit. Ici, on a besoin d'un autre état d'esprit. On a besoin ici d'un autre point de vue, d'autres perspectives, même pas une perspective, je ne sais pas comment dire. Je pense que c'est un autre coup d'œil qu'on a besoin de, surtout sur notre situation. J'ai l'impression ici, j'ai l'impression, je n'ai pas été voir les autres cartes évidemment, mais j'ai l'impression comme si, veut dire, on était un peu, chez Scorpion, un petit peu comme, on est sur le feu de l'action et on ne voit pas nécessairement où est-ce qu'on va. On se fait un peu sur notre instinct, mais l'âme, elle te dit où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Là, ça devient instinctif, c'est plus guidé. Là. On parle de la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Je pense qu'on essaie de vous montrer quelque chose, on essaie de vous diriger, faire quelque chose ici, ou du moins de vous montrer une autre réalité ici avec l'âme dévoilée. L'idéal vécu, et le rayonnement lumineux, on vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Je pense que c'est ce qu'on essaye un petit peu de vous dire avec l'âme dévoilée. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans... On avance, on avance, on avance, on avance, que finalement, on veut dire, on voit rien. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai, évidemment, dans le moment, je parle dans votre état d'esprit. On a l'impression de mener les choses rondement, mais on manque des morceaux, là. C'est un petit peu dans ce sens-là ici, parce que oui, il y a des possibilités, veut dire, qui se dessinent avec la façon que vous gérez les choses, la façon que vous pensez, que vous cogitez également, mais il y a quelque chose qui vous pousse à peut-être soit, je ne veux pas dire atténuer, mais à enrober certaines choses, pardon, enrober peut-être certaines choses pour arriver à mieux les comprendre, peut-être. Parce que c'est toujours dans l'idée du travail dur ici. On n'a pas... on sait qu'on n'aura rien pour rien. OK, ça, c'est accepté pour nous. Nous, Scorpions, veut dire, on a décidé, pas qu'on a décidé, mais on a compris, veut dire que la façon qu'on l'on réagit, la façon que l'on fait les choses, la façon qu'on pense, etc., 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 on est dans une période ici où est-ce que justement, on n'aura rien pour rien. Il faut savoir ardemment ce que l'on veut précisément, même je dirais, pour justement aller chercher directement au lieu de passer par 15 chemins, veut dire, différents et soi-disant raccourcis pour finalement tourner en rond. C'est un petit peu dans cette sensation que je vous disais, je sentais un peu bling-bling. On essaye de se convaincre, on essaye de se...
Convaincre d'un grand mot, parce que dans le fond, on va dire, votre âme veut dire, elle laisse pas passer les choses, mais on préfère, veut dire, prendre la version où est-ce on est dans la bonne direction. C'est pas que vous n'êtes pas, par contre, on ne peut pas dire non plus que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est la façon que je pense que vous évaluez, ou du moins que vous ressentez la situation qui se passe dans le moment, ce qui se passe dans la vie de tous les jours ici. C'est comme si, veut dire, on est un peu détaché. On est tellement vers notre but que dans le moment présent, il n'existe pas ou peu. Veut dire, il fait juste nous servir à atteindre toujours notre but. Donc, on ne vit pas ce moment présent. On manque des occasions, justement, de faire évoluer ce que vous voulez faire, votre but, arriver à votre but dans la direction que vous l'avez décidé de toute façon. Donc, l'âme vient un peu vous remettre un peu sur le bon chemin en vous disant la lumière de ton âme, elle illumine la richesse de ton monde intérieur. Va voir à l'intérieur de toi. Là. Arrête de regarder à l'extérieur, voir s'il y a des choses qui peuvent t'aider ou remettre, parce que le bling-bling, c'est un peu ça. Alors, je veux dire que tu n'as pas besoin de rien, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est juste que tu n'écoutes pas, ou tu ne réalises pas, ou tu ne prends pas conscience, ou tu ne prends pas note. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens un petit peu, ce que l'âme vient ici vous aviser. D'accord? Parce que c'est pas un ennemi à vous. Là. Ici, on travaille tous dans la même direction. Mais ici, on oublie certaines choses, peut-être. Dans la fougue du moment, n'oubliez pas qu'on est... Le scorpion, c'est souvent représenté par le phénix. Donc, on brûle tout pour recommencer. Ici, on ne veut pas justement que vous commenciez à avoir la combustion. Ici, au contraire, on vous dit non, c'est pas le temps, c'est pas le temps encore. C'est pas une transformation radicale qui questionne ici aucunement. Ici, on est sur un chemin, une étape ici de notre chemin où est-ce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, les choses, je veux dire, dans leur réalité, un petit peu. C'est sûr que vous, votre première idée, c'est de mettre un peu de brillant puis un peu de jeu. J'exagère en disant ça, c'est pour vous taquiner plus que d'autres choses, parce que c'est surtout aussi pour expliquer pourquoi la sensation du bling-bling que je sentais. C'est comme si on n'essaie pas nécessairement d'étouffer les choses dans l'œuf, mais on essaie de les rendre cute. Hein? On les rend mignonnes, plus faciles à gober peut-être. Un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est très humain tout ça, hein? Il n'y a rien de mauvais, au contraire, mais bon, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, selon moi évidemment, mais c'est à vous en rendre compte ou pas. Toujours est-il que on est pour avoir quelque chose de mieux. On n'est jamais, veut dire, pour se mettre dans la chenoute, évidemment, veut dire, c'est pas du tout notre pensée, notre besoin non plus. C'est qu'il faut comprendre, il va falloir que dans votre raisonnement, même si vous semblez avoir comprendre, mais entre le comprendre et le mettre en application, il y a une distance parfois. L'âme ici vous pousse à justement mettre ça en application, parce qu'on vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. N'oubliez pas que c'est l'âme, le cœur, c'est le même endroit ici. Donc on comprend, on dit pourquoi tu vas chercher ailleurs alors que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. On vous explique aussi que ce que vous voulez, ça existe déjà dans votre subconscient. Ça existe déjà dans votre chakra, veut dire du chakra numéro 7. Chakra veut dire de la couronne. Ça existe là. Donc, maintenant, il faut arriver à le faire descendre pour que ce soit matérialisé. Vous êtes dans cette étape-là. Il va falloir trouver le chemin. Il va falloir trouver la façon. Il va falloir trouver, veut dire, la motivation. N'oubliez pas que chakra du cœur veut dire c'est le pont entre les deux. C'est peut-être ce que l'âme essaye de vous avertir en disant écoute, c'est pas si compliqué, tu es déjà sur le bon chemin, mais passe, fais-le consciemment, passe à travers ce chakra du cœur qui filtre tout avec amour, qui enlève tout ce qui est envie, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est une énergie négative. Il le transforme en amour pur, en lumière blanche, pour être en mesure de redescendre vers la matérialité. Le cœur ne fera jamais quelque chose, veut dire qu'il va vous pousser, veut dire à des choses négatives. Lui, c'est sa puissance, c'est son filtre. Par son amour, il filtre tout ce qui peut être négatif. Il arrête tout, il stoppe tout. Donc, c'est pas que nécessairement ce que vous voulez créer veut dire est négatif, mais parfois, on ne pense pas, on souhaite quelque chose. Est-ce que c'est vraiment idéal pour vous dans votre situation? Est-ce que c'est vraiment, comprenez-vous, parfois, on va dire, on se crée des envies, on se crée des besoins. C'est un petit peu dans ce triage-là que le cœur vient faire le ménage. Il va faire descendre, veut dire, ce qui est sans attente, sans illumineux, blanc, veut dire pur, veut dire intention pure. Ici, on n'est pas là pour... on ne veut pas avoir certaines choses, veut dire pour avoir un pouvoir sur certaines d'autres personnes. Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On n'ira pas trop dans la physiologie des chakras, parce que là, on finira plus. Mais toujours est-il, c'est un petit peu ce ressenti-là que je vous dis. Quand je vous dis, essayez pas d'enrober la pilule non plus.
Je pense que vous le savez, ça, si vous avez cette sensation-là. Peut-être que vous ne savez pas nécessairement comment gérer un peu ça. Maintenant, on va voir dans les réflexions, peut-être que ça va nous éclairer un peu plus comment vous pourriez, pour vous, beaucoup plus facilement, veut dire arriver, veut dire euh, concrétiser, j'ai envie de vous dire ce que vous voulez avoir dans votre vie. D'accord? On va continuer ici avec l'oracle des fées. Ça va être pour plutôt la réflexion. Est-ce qu'on passe à l'action? Est-ce qu'on réfléchit encore? Est-ce que ça nous amène à tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça nous amène à une certaine réflexion, on va dire, qui pourrait déboucher sur quelque chose d'intéressant? On va le voir. Le 9 du printemps ici, vous avez le 9 de l'automne. En tout cas, on est dans la terminaison, ça c'est sûr et certain. On parle de 3 de l'hiver ici aussi également. On vous dit le 3 de l'hiver. Le 3, n'oubliez pas, pour moi, c'est relié à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Sans mettre nécessairement des temps religieux dans la balance. C'est une ouverture aussi. C'est de la communication. Mais c'est aussi s'épanouir. On partage à 3. OK? On vous dit ici, tendez la main vers les autres pour du réconfort et de l'amour. La situation vous rendra plus fort. Tristesse qui s'apaisera avec le temps, si vous avez certaines boules qui restent encore à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à avaler ou digérer, j'ai envie de vous dire, hein, évidemment. Parfois, il y a certains événements qui sont plus faciles, plus difficiles, veut dire, à intégrer que d'autres. Certaines réalités. Alors, je pense qu'on vous ramène un petit peu vers les autres ici, un petit peu vers de ne pas rester seul. On parle de 3 quand même, donc on ramène, on va dire, une certaine énergie. C'est une certaine analyse aussi, évidemment, avec le 3. La communication aide beaucoup. Je pense qu'on n'est pas tout à fait pour le moment, du moins, on ne sent pas, surtout avec les 2-9 ici, qui revient à 18, qui revient encore à 9, puis on revient avec 3. On revient à 12, on revient encore à 3. On reste vraiment dans cette énergie beaucoup plus, je dirais... J'avais ésotérique qui me venait, mais c'est plus que ça. C'est plus spirituel, j'ai envie de vous dire, que ésotérique. Du tout. Alors, on est dans le 3 de l'hiver qui vous dit que peut-être que partager avec certaines personnes pourrait vous aider à voir plus clair, ou peut-être même pourriez aider quelqu'un d'autre à voir plus clair aussi, parce qu'on parle de partage ici, on ne parle pas d'aller chercher nécessairement de l'énergie, ou pas de l'énergie, mais de l'information, ou en tout cas un besoin qu'on aurait besoin d'être comblé sans redonner en retour. Ici, on est vraiment, comme je vous dis, on sent un petit peu plus, veut dire, de partage, donc c'est ce qui fait que tout le monde veut dire c'est gagnant-gagnant. Hein, on pourrait dire de cette façon-là aussi. Avec le 9 du printemps, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit de protéger les fruits de vos labeurs. On vous dit que des défis peuvent vous attendre. On vous demande de vous préparer. Un petit peu dans ce sens-là. On est un peu sur le qui-vive ici, je ne sais pas pourquoi. Là, mais on voit d'ailleurs la jeune fille ici qui semble un petit peu à surveiller une certaine situation, ou du moins être sur le qui-vive à savoir qu'est-ce qui va lui tomber dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Et pour le 9, ici, le 9 de l'automne, on vous parle d'offrez-vous une récompense pour votre travail ardu. Être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome. On vous dit qu'on veut de se sentir bien dans les moments passés en solitude. Autant qu'on vous demande ici d'aller, peut-être, comme je vous dis, partager certaines pensées, certains savoirs, certaines informations que vous avez. On vous dit de tendre les mains, mais on parle du réconfort et de l'amour. Donc, ici, on est dans une énergie beaucoup plus... dans l'énergie du cœur, quoique avec la couleur, on est dans la couleur aussi également de la gorge, mais ça reste qu'avec le 3, on est dans la communication de toute façon, donc on peut communiquer avec beaucoup d'amour. On n'a pas besoin d'avoir le chakra du cœur pour nous le dire comment faire. On parle de compassion, on parle de gentillesse, la façon qu'on le fait. On le fait d'une façon très, très délicate, très respectueuse, je veux dire, envers les autres. Je veux dire, on n'a pas... Ici, il n'y a pas de « je suis plus fort que toi » ou « j'ai plus de savoir que toi » ou « j'en ai moins que toi » ou on n'est pas dans une énergie ici de plus et de moins, aucunement. On est dans l'équilibre, donc tout le monde est égal. C'est un petit peu dans ce sens-là, peu importe dans quel bout de chemin vous êtes. Le 9 du printemps, n'oubliez pas que le 9, c'est souvent une fin. Hein? On arrive au bout des choses. C'est quand même le 9 est aussi représenté par tout ce qui est empathie humanitaire, mais aussi la conscience spirituelle. Donc, on a un esprit, évidemment, de bonté, de générosité ici, de compassion dans le 9. Mais c'est dans le but ici de justement de réunir toute l'information qu'on a pour... C'est comme si c'est... Moi, le 9, je le vois un petit peu comme une fin d'étape, dans la mesure où d'une fin de quelque chose. C'est que c'est pas dans le chose de fin dans le sens que je perds quelque chose. C'est qu'on en est venu à bout.
C'est comme si on atteindrait le sommet avant d'arriver au 10, qui est le résultat. Donc, on est... C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens, avec, surtout avec ces deux neufs qui annoncent, dans le fond, veut dire que les choses, veut dire, commencent à prendre, veut dire... Déjà, vous êtes en mesure de partager, mais il y a aussi des choses qui viennent à échéance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Par contre, ici, avec le 9 du printemps qui m'allume un petit peu plus, on vous dit de protéger les fruits de votre labeur. Il y a des défis qui peuvent vous attendre encore. On vous demande de vous préparer, d'être prêt, d'être prêt. Être en mesure d'en parler aussi, c'est beaucoup. Alors que d'un autre côté, avec celui de l'automne, on vous dit qu'il y aurait peut-être des choses, je veux dire, de vous offrir des récompenses, de vous encourager, de vous... Oui, de vous encourager, veut dire, à continuer le chemin, mais comment je pourrais bien vous dire la sensation que j'ai? Parce que c'est un peu bizarre comme impression, parce qu'ici, on n'est pas du tout dans l'action, j'ai envie de vous dire, même si on a du rouge ici. Ici, on est plus dans le côté, plus protection, on est plus dans l'instinct de survie, plus qu'on vous demande de protéger. Et on sait, le chakra de la racine ici, c'est je fais de l'action. Mais c'est tout ce qui représente aussi les besoins de base. En principe, je veux dire, ça représente en gros autre chose, mais entre autres, le chakra rouge, le chakra du plexus, c'est beaucoup l'instinct de survie. Donc, tout ce qui fait, tout ce qu'on a besoin, veut dire pour survivre. La bouffe, l'argent, veut dire un travail, un toit, veut dire, dans ce sens-là que je vous amène ça. C'est... on est plus sur notre instinct ici. Veut dire, j'avais envie de vous dire que nécessairement que sur votre intuition. Je ne la sens pas ici. Je pense que c'est instinctif, votre instinct. On se sent un peu menacé, mais c'est normal parce qu'on vous le dit bien ici. On vous dit qu'il y a des défis qui peuvent vous attendre. Donc, on sent que, veut dire, on n'est pas sorti du bois, pas nécessairement du bois. Je ne veux pas mettre une question menaçante dans ça parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que vous êtes prêts. Vous êtes préparés. Vous êtes... vous êtes avisé. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait un couche-couche. N'oubliez pas que la lame vous parle aussi beaucoup. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on tienne compte aussi dans votre situation, particulièrement à vous, cher Scorpion, pour le moment. Vous êtes particulièrement touché. C'est la prochaine pleine lune du 15 ou du 16 mai ici qui vient accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc, on est vraiment dans les émotions, dans l'intuition aussi, par contre, entre autres. Et ça se passe en Scorpion. Donc, on est en plein dans vos tables ici. On est plein on est sur votre terrain ici. Donc, on est est-ce que c'est parce que, veut dire, on est un petit peu induit en erreur par justement notre instinct de survie, veut dire, qui est un petit peu trop proéminent, trop présent, j'ai envie de vous dire, dans votre façon de penser ou votre façon, c'est l'élément, il est trop mis en surbrillance, j'ai envie de vous dire, dans votre cheminement de pensée. C'est possible aussi. Mais... j'hésite à vous dire que ça vous nuit parce que quelque part, si on vous demande de faire attention un petit peu à vos labeurs, c'est parce qu'il pourrait avoir un danger. Danger est un grand mot. Il pourrait avoir des ennuis relativement à ça, justement. C'est un petit peu paradoxal ce que je vous sens, parce que comme je vous dis, on vous dit, écoute, fais attention, ben, premièrement, tends la main vers les autres. Bon, ça, OK, on avait compris, on n'a pas besoin d'y revenir 15 fois, mais on vous dit qu'il y a une tristesse qui s'apaisera avec le temps aussi. Vous tendez la main vers les autres, mais c'est pour avoir du réconfort et de l'amour. C'est quelque chose que vous, dans l'échange, que il y a une sensation ici qu'on veut aller chercher un certain réconfort. On veut se sentir un peu comme... on est vraiment... je pense qu'on a encore un petit peu de bullshit, j'ai envie de vous dire, à vivre en parlant de certaines étapes qui pourraient se passer, peut-être un peu moins rondement qu'on aurait appréhendé. C'est dans ce sens-là. La réussite, elle est là quand même. C'est une question de temps. C'est une question de temps, oui. C'est une question de temps. Je veux dire, je pense que le fait de vous préparer, sans tomber dans la paranoïa non plus, parce que veut dire, si ça vous arrive, c'est que vous êtes en mesure de gérer, mais le fait de le savoir, ça vous rend encore plus sensible à ce qui pourrait passer, donc à tout de suite réagir immédiatement, pas attendre, veut dire que ça vienne vraiment dans la figure pour s'apercevoir que, oups, on aurait dû peut-être réagir avant. Peut-être être proactif.
possible, si c'est possible, évidemment, dans ce que vous ressentez. Mais ma crainte, moi, dans tout ça ici, c'est on est un peu aussi pas dans l'imaginaire, mais on amplifie un peu par notre intuition, par cette fichue de pleine lune aussi qui arrive aussi, qui exacerbe, veut dire, ce sentiment-là. Entre la vérité, comment je dis ça, entre la réalité et la fiction. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je sens un peu de malaise, moi, face à la lecture des cartes ici. De vous dire d'aller dans une direction ou de vous suggérer de prendre une direction pour une autre. Il y a des choses qui peut-être, certains vont aller peut-être dans ce sens-là, dans le sens qu'il pourrait peut-être avoir cette encore petite tracas ou petite situation qui pourrait vous venir un peu nuire à votre avancement, j'ai envie de vous dire. Alors que pour d'autres, on est capable de mettre les choses en perspective. Et même si on reste attentif, on reste à l'écoute, on reste... on s'en va pas les yeux fermés et puis on essaye de renier ou de faire du déni ou quoi que ce soit. Donc, on est averti, donc on est prêt. S'il arrive quelque chose, on est prêt à gérer. Ça peut être dans ce sens-là ce que je préfère, moi, évidemment, que vous l'appreniez. Ça va être un petit peu divisé, évidemment. C'est la pleine lune un peu qui gêne un peu, je pense, cette compréhension qui donne peut-être en temps normal, vous la metteriez nécessairement de côté, parce que c'est un œuf en plus. C'est ça que je vous dis, c'est quelque chose qui, sur la fin, donc c'est un sentiment, veut dire, qui a presque plus sa place. On va le voir de toute façon avec la carte. On l'a vu avec la carte globale de l'énergie de votre semaine. On parle de satisfaction, de réussite, etc., etc. Donc, on n'est pas nécessairement dans une situation, veut dire, pénible et lancinante. Mais on met, comme je vous dis, je pense que se tenir un monde, on dit qu'un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut trois. Alors, à vous de voir. À vous de voir un petit peu comment vous le mettez dans le contexte de votre situation. Mais moi, je pense que c'est, justement, c'est faire la distinction entre votre instinct et votre intuition ici. OK? Voilà, avec le 9 de l'automne ici, on vous dit, offrez-vous une récompense pour votre travail ardu. C'est vrai que vous avez travaillé fort et vous continuez de travailler fort. On vous dit être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome, si c'est votre cas. Se sentir bien dans les moments passés en solitude. Je pense qu'on va chercher une certaine félicité en le faisant dans la solitude. Ici, dans la solitude, on est un peu coupé dans le silence, on est dans notre bulle, on est un peu plus concentré sur la cause ou l'effet, veut dire, de ce qu'on ressent ici. On n'est pas nécessairement dans une énergie, je ne vous vois pas nécessairement dans l'action, on est encore dans la réflexion ici parce que il y a ça ici qui voile un peu. C'est sûr que l'âme essaie d'éclaircir un peu la situation, mais c'est pas encore, on va dire, assez clair, c'est pas encore assez, c'est comme si c'est pas assez significatif pour vous, pour changer ce que l'on est en train, de ce qu'on est en train, dans l'action qu'on est dans le moment aujourd'hui et maintenant. C'est pas parce qu'on n'est pas on fout rien de la journée. C'est dans le quotidien, j'ai envie de vous dire, dans la routine, qu'on voit un petit peu cette sensation-là ici. On est encore trop à la réflexion et au ressenti ici pour commencer à soit rajouter des choses sur notre action qu'on pourrait entreprendre ou à modifier le chemin ici. C'est pas encore assez clair, c'est pas encore assez lumineux pour se décider à dire est-ce que ça vaut la peine de faire un changement ou on peut pour le moment, on sait que c'est quelque chose de temporaire, donc on peut vivre avec pour un certain moment et passer à autre chose après dès qu'on sent que la situation elle est passée ou que l'air du temps est passé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. À vous de voir évidemment relativement à votre situation. Si on allait voir la résultante, voir que ça va peut-être nous éclairer un petit peu, savoir, parce que c'est pas tout à fait encore très clair. Hein? Je ne sais pas si vous voyez des choses, c'est sûr que c'est votre vie, vous voyez peut-être plus de choses, mais pour moi, personnellement, c'est pas très... Il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de choses, pas nécessairement qui se cachent, mais qui ne sont pas nécessairement venus, ne sont pas nécessairement à votre conscient. Ils sont encore dans le subconscient. Ici, on est encore en train de... Est-ce qu'on est trop concentré sur ce que l'on fait présentement? Bien possible aussi. Toujours est-il, on va voir. Qu'est-ce que ça vous amène là? On parle de résultantes, on parle de tendance, ça peut être des réponses pour certains aussi. On parle de clés, bon, ben ça c'est une bonne chose. On parle de la longue vue et de la chance. Bon, je pense que je suis contente, je pense que la situation veut dire vous reprenez les rênes de votre situation. On est dans le moins dans le flou, au contraire. On est resté stoïque, on est resté attentif, évidemment, avec la carte que je vous disais ici.
On parle de clé ici, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Je pense que c'est un petit peu ce que ça allume aussi. À quelque part, on ne peut pas passer à côté. On parle de la longue vue, on parle de voir les choses à longue... à moyen et long terme, j'ai envie de vous dire, en disant que mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On veut ici dans le futur, dans votre semaine, pour un futur, j'ai envie de vous dire, pour un demain. On veut s'enligner sur un but. Est-ce que c'est le même qu'ici, améliorer, version améliorée, bien possible. Après tout, on évolue. Donc, notre chemin aussi évolue. Ici, je vous dis, mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On veut s'ouvrir à autre chose. On veut... puis c'est fort, ce sentiment-là, parce que c'est en plus, c'est 29, 11, 2. On a envie, veut dire, de se parer un peu de tout ce qu'on pourrait savoir ou tout ce qu'on pourrait avoir utilisé, veut dire, pour atteindre ce but-là, mais... en fait, c'est atteindre plutôt. C'est la vision que ça nous donne. La vision, l'ouverture que ça nous donne, cette vision-là, ce but-là. Je pense qu'on c'est une... c'est une façon pour vous, j'ai l'impression, de réunir, de ramener dans la direction tout ce que vous avez appris, compris, expérimenté, que vous voulez remettre dans cette vision-là, justement, pour faciliter, veut dire, les démarches qui pourraient se présenter durant ce chemin-là. On a vraiment une autre vision de notre futur, j'ai envie de vous dire. Ça s'est amélioré, peut-être qu'on a compris les messages que l'âme essaie de nous... de nous souffler à quelque part, de nous mettre mettre dans une certaine réalité, c'est bien possible aussi. Mais il y a de la chance. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on est dans cette énergie-là de possible. On a la clé ici qui nous aide aussi à trouver des solutions, qui nous aide à trouver une façon de voir les choses. D'ailleurs, on l'a vu avec la longue vue. C'est angélique quand même. Vous avez 2 ailes ici, des anges qui viennent vous... C'est un guide, c'est un signe, c'est un... Mais encore là, il faut que vous décidiez à la prendre, cette clé-là, pour vous en servir. C'est évident. Ça demande la foi. Ça demande la foi en vous, la foi dans vos actions que vous entreprenez. Ça prend beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup d'amour, on va le dire de cette façon-là. De résilience, même, veut dire face à ce qui se passe autour de vous. Mais la conclusion, je trouve, de votre tirage est extraordinaire. Elle est très lumineuse, malgré que dans l'intervention ici, j'ai envie de vous dire que c'est ambigu parce que c'est vous qui allez prendre la décision, dans quel sens vous allez. Est-ce que vous écoutez vraiment, comme je vous disais, votre instinct qui est de survie, qui essaie de vous entraîner peut-être dans des mouvements peut-être moins réfléchis, une vision moins objective, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a comme un sentiment d'urgence, un sentiment d'urgence, mais un sentiment de manque, alors que ça n'existe pas encore, ce n'est pas du tout, c'est justement l'instinct qui se sent menacé, qui essaie de prendre le dessus, mais... c'est vitement décousu, j'ai envie de vous dire, c'est vitement détruit avec le 9 de l'automne ici. Donc, ça peut signifier aussi avec le 9 de printemps qu'il y a peut-être au printemps certaines difficultés qui vers l'automne vont, c'est carrément, veut dire, on passe carrément à autre chose. Ça peut être une possibilité pour certains dans un tirage général, évidemment. On pourrait l'interpréter de cette façon-là. Mais... heureusement, les choses finissent bien. Je pense que vous vous reprenez, du moins, vous passez à autre chose avec le 9, évidemment, on repasse au 1. Donc, on repasse à l'action, ici, au 10, qui revient à l'action. 1 plus 0 égale 1. Donc, on passe un peu plus ici, on veut plus aller vers le début d'autres choses. C'est d'ailleurs ce que le ressenti ici. On voit les choses d'une autre façon ici. C'est aussi... on veut avoir une certaine autonomie aussi. Une certaine autonomie, une certaine... notre volonté, elle est là. Il y a un leadership aussi qui n'est pas nécessairement dédaigné non plus aussi dans cette énergie-là. C'est pas que moi, j'ai l'impression que vous avez de très bonnes cartes. D'ailleurs, on va relire l'énergie globale de votre semaine. Vous allez voir que ça rejoint pas mal toutes les étapes ici qu'on a vécues en vous disant le 4 de l'action. Donc, on cherche quelque chose de stable. On vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. On voit ici. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction.
Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. On vous demande de fêter, si possible, dans vos possibilités également, de fêter un événement heureux, où il y aura une possibilité de fêter un événement heureux. Ça pourrait être des fiançailles, un mariage, l'acquisition d'une nouvelle maison, une naissance, un baptême. Bon, mettez-le dans tout ce qui peut être circonstance pour fêter quelque chose. Ça peut être fêter une victoire aussi. Donc, on la sent bien, ce 9 de l'automne ici, qui vous dit que les choses, je veux dire, se sont résorbées, j'ai envie de vous dire, les difficultés se sont résorbées et on reprend notre chemin d'une façon beaucoup plus positive. D'ailleurs, va dire le résultat, veut dire, en démontre, veut dire votre changement de vision, votre changement d'attitude peut-être face à ce que vous vivez. Parce qu'il y a, c'est sûr qu'il y a des choses que vous pouvez faire là-dedans, c'est pas juste, juste contrôler l'énergie ici. Ici, on a peut-être des gestes concrets qu'on a. C'est avec le 3 de l'hiver, je pense que vous allez comprendre un peu plus, pas comprendre, mais trouver ou comprendre. Comprendre, oui, mais c'est comme... c'est comme s'il y a comme une évidence qui vient à nous. Donc, c'est pour ça que je parle de comprendre, parce que c'est comme si, veut dire, on écrivait une phrase, puis qu'on la lit, puis on dit, ah, c'est comme une instruction. Un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pas quelque chose, une leçon de la vie. Non, pas du tout. C'est bénin. Il y en a qui liraient peut-être ce que vous avez lu, puis ils vont vous dire que c'est un ramassis de. Mais pour vous, ça a une signification, et surtout une signification, mais ça a une résonance aussi. Donc, ça vient peut-être justement un peu apaiser votre besoin, veut dire de vous sentir un peu plus. Remarquez que c'est un désir qui est beaucoup plus relié, j'ai envie de vous dire, à votre mental qu'à votre sentimental ici, à vos sentiments ici. C'est comme si, veut dire, votre mental a besoin de se sentir appuyé, il a besoin de se sentir appuyé, de se sentir vraiment soutenu ici, à l'intérieur de vous, alors que le 9 ici du printemps qui vient vous dire, qui vient foutre le bordel, j'ai envie de vous dire, dans votre pensée, un petit peu dans votre façon de philosopher, en vous disant que, hey, il y a un peu, il y a peut-être quelque chose qui vient à nous, regarde, il y a des indices qui nous disent qu'on pourrait avoir des problèmes, etc., etc., alors qu'on sait que c'est l'instinct de survie ici qui réagit, non pas, veut dire nécessairement, veut dire ce qui pourrait effectivement arriver. Quoique, il faut garder quand même que c'est un... Si la carte est tombée dans votre jeu, ça a une possibilité pour certains. Il faut prendre à qui, évidemment, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Mais en tout cas, il y a certaines personnes que ça va sûrement s'adresser, d'être prudent, tout simplement. Être prudent, être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de vous pour être sûr que vous ne vous faites pas avoir ou vous ne faites pas, veut dire, vous mettez pas dans une situation, veut dire, où ça va être plus difficile, veut dire, de se sortir. C'est tout simplement dans cette idée-là aussi. Ce sont des défis, prenez-le de cette façon-là. Ce n'est pas un coup dur pour vous mettre à terre. C'est un défi. À vous de relever, mais en tant que scorpion, on va dire, je pense pas que vous ayez de problème à relever des défis. C'est pas mal dans ce contexte-là que je sens votre lecture pour la semaine. C'est un peu tordu par moyen, par moment, j'ai envie de vous dire. Dans le sens que je comprends que vous travaillez dur, parce que je veux dire, il y a parfois des tournures de choses qui arrivent à vous, qui sont un peu j'ai presque envie de dire tordu un peu. Hein? Il faut lire entre les lignes. Il faut vraiment voir un petit peu en arrière de ce qu'on nous présente en premier. C'est pas facile. C'est pas nécessairement facile de la façon que ça s'amène à vous, j'ai envie de vous dire. Mais vous avez la carence, la corpulence, j'ai envie de vous dire, pour prendre ça. Je parle d'une image, évidemment, pas de corpulence ici. Vous avez le squelette. Envie de vous dire. Pour être en mesure de supporter, veut dire, ce qui vient à vous ici. C'est pas quelque chose à laquelle vous êtes étranger, de toute façon. C'est des situations qui ont déjà été vécues, donc on sait un petit peu comment dealer avec ça. Mais encore là, ça ne veut pas dire qu'on sait comment faire, ça veut dire que c'est nécessairement moins douloureux. Mais en tout cas, au moins, on sait que ça dure un moment. Et qu'en général, quand cette carte-là veut dire arrive, c'est que c'est vers une fin pour amener quelque chose d'encore mieux, ou du moins quelque chose pour apaiser, ou du moins amorcer un changement. Et c'est un petit peu ce que le 9 fait de l'automne. Puisqu'on regarde après ça, veut dire comment votre vie, votre façon même de voir, veut dire change aussi. On a passé à travers quelque chose de dur, de rough, de pas facile. Parce que peu importe pour les raisons, hein, ça peut être parce que vous avez récité certaines fois, peut-être parce que veut dire... les décisions ont été peut-être prises peut-être dans un but précis, alors qu'il aurait fallu peut-être voir la situation peut-être plus globalement. Ça peut être pour 1 500 000 raisons, évidemment, ce qui vous appartiennent. Mais c'est pas anodin quand même que l'âme me dit ici ce signal.
Petite méditation, peut-être petit... c'est sûr que cette carte-là, elle existe dans le jeu. Elle sort éventuellement, mais je veux dire, à quelque part, je veux dire, surtout avec l'idéal vécu et le rayonnement lumineux, on reste dans la lumière ici. C'est pour ça que je vous parlais de bling-bling tantôt, mais on reste beaucoup dans la lumière. Donc, il y a quelque chose que l'on voit, quelque chose qui est au grand jour. On n'est pas ici dans la noirceur, on n'est pas ici dans l'ombre, on n'est pas dans je suis caché. Au contraire, on vient à la clarté. Donc, on ramène à notre conscient, veut dire tout ce que votre âme essaye de vous dire ici. Ça va s'intégrer, ça c'est sûr et certain. Vous êtes bien parti pour le faire. De toute façon, la résultante veut dire, nous indique bien que vous êtes bien dans ce chemin-là de la meilleure des façons. C'est un tirage assez spécial. Vous allez voir qu'il dure quand même plus longtemps. Je suis rendu à quoi? 40 minutes déjà. Mais j'aime la fin. J'ai envie de vous dire, j'aime la fin. J'aime la façon que vous reprenez le fil de votre vie ici. Vous ne vous laissez pas abattre. Ça, c'est sûr et certain ici, malgré, veut dire, on sait que c'est un moment qui peut-être va être un peu dur, mais que ça va valoir la peine. Un petit peu dans ce sens-là, ici, qu'on sait que ce qu'on met aussi ardemment, d'efforts qu'on met à l'intérieur de ce travail intérieur qu'on fait, mais aussi à l'extérieur, dans toutes les couches de notre vie, parce que ça influence, veut dire, ça nous amène, veut dire, à une passe, veut dire, à une période, veut dire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus facile, j'ai envie de vous dire. Les décisions sont beaucoup plus, moins ardues à prendre. On est moins dans la chance est là aussi pour vous aider ici également. C'est un facteur de plus pour vous aider. OK? C'est un beau tirage en soi. C'est sûr que, veut dire, la période où elle est c'est plus brouillé, veut dire, on est peut-être moins heureux de voir ça, justement, que ce soit brouilleux, mais de notre côté, je pense que on vous a bien mis ça comme un défi. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher à la clé. Il y a peut-être une information très importante ou une vision très importante qui va peut-être sûrement vous faciliter après ça le chemin, puisqu'on voit que c'est même à longue vue. Je veux dire, on voit un chemin qui est très clair, très lumineux. Il n'y a pas nécessairement d'embûches spécifiques, veut dire, qui viennent à vous, veut dire, à moyen ou à long terme. Donc, on est aussi lumineux que j'ai envie de vous dire qu'au début. En réalité, c'est dans le centre qu'on commence à être un peu plus perturbé. On est moins sûr de nous, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il. Passez maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez dans quel domaine. J'ai mis un couple d'oiseaux et j'ai mis une Célestine pour simplement différencier les 2 cartes, étant donné qu'il y a 2 questions. C'est comme je vous dis, dans le domaine que vous voulez, je vais vous suggérer, si vous le désirez, avoir un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions ou la façon de les formuler. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix ou vos questions. Alors, à vous de voir s'il y a des modifications ou des corrections, peu importe. À vous, 10 secondes. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions, cher ami Scorpion. Alors, pour les oiseaux, le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit repensez-y. Peut-être qu'il vous manque certains éléments. C'est du moins ce que la carte semble ici nous souligner. On va voir au niveau du temps. Dans les semaines à venir. Alors, repensez-y, parce que la solution ou l'action dans le sens de votre question, dans les semaines à venir, ça pourrait bouger. Alors, repensez-y. C'est pas que c'est pas tout bon, mais c'est pas clair. Ici, avec la Célestine, réponse à votre question, on vous dit que ce sont dans les prochaines semaines. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne, évidemment. Et au niveau du taux, moi, si on vous le parle, bon, écoutez, on vous parle de 2 semaines ici. Alors, c'est cohérent. Dans les prochaines semaines, 2 semaines, au niveau du temps, plus ou moins. Alors voilà, c'est grosso modo les réponses à vos questions, cher ami Scorpion. Alors, cher ami, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Il y a une période peut-être un peu plus moins rigolote dans votre semaine, mais je pense que le temps veut dire son garde qu'une semaine, c'est 7 jours quand même. C'est pas l'entièreté de votre vie. Je pense que c'est peut-être quelque chose de nécessaire, puisqu'on parle de défi. Donc, il y a quelque chose ici qu'il va falloir aller au-delà pour justement passer à travers. Donc, peut être facile ou difficile, ça dépend. Chacun, on est tous différents, la manière qu'on réagit.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Toujours ici, le cher Scorpion, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité, avec plus de facilité possible. Je vous envoie cette énergie-là le plus possible pour vous faire passer à travers le plus harmonieusement possible, sans faire trop de dégâts et de dommages. Avec beaucoup d'amour, évidemment. Alors, chers amis, passez une bonne semaine, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.